Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur la carte Sésame SP5, on va décrire le logiciel dédié à la carte et on va vous montrer comment paramétrer les sorties qui délivrent des tensions analogiques à partir des tensions numériques sur la carte, c'est-à-dire les sorties SA1 et SA2. Donc, on va lancer le logiciel en cliquant dessus deux fois et en attendant que le logiciel charge ses fonctionnalités. Donc, voilà la configuration du logiciel. Vous allez remarquer ici que la configuration comporte trois grandes zones. Donc, la zone au milieu ici, c'est le plan de travail. C'est là que les courbes ou bien les graphes des tensions acquis s'affichent, les tensions acquis ou bien les signaux acquis par la carte, ils sont affichés sur le plan de travail. C'est ça le plan de travail. Vous avez une zone à gauche. Cette zone, là, s'affichent trois boîtes de paramétrage. La première, c'est la boîte de paramétrage de la sortie, c'est elle dont on va parler. Ces trois, donc c'est ça la boîte de paramétrage des deux sorties. Ici, la boîte de paramétrage de l'acquisition, c'est-à-dire les réglages nécessaires pour acquérir une tension aux entrées de A0 jusqu'à A7. Et ici, la boîte liste des courbes. Liste des courbes, c'est-à-dire c'est sur cette boîte que s'affichent les listes des courbes acquis par la carte. Donc ces trois boîtes s'affichent l'une à la place de l'autre, suivant celle qui est activée. Vous avez une troisième zone, c'est la zone supérieure. C'est la zone supérieure. Il renferme les menus textuels. Les menus textuels, c'est ce qu'on appelle la barre de menu. Et ici, en dessous, vous avez la barre des tâches. Ces fonctionnalités qu'on a ici, qu'on a représentées par des tâches, il existe aussi dans les menus textuels, et puisqu'ils sont plus utilisés, ils sont affichés ici par des icônes ou bien des tâches, c'est-à-dire on a facilité l'acquisition à ces fonctionnalités sans passer par les menus textuels. Donc ici, pour décrire ce qu'on a sur les menus textuels, on a ici affiché. Affiché, c'est une application, bien c'est une rubrique qui existe dans tous les logiciels que vous connaissez comme Word, Excel, etc. Donc pour ouvrir un nouveau plan de travail, etc., enregistrer, imprimer, etc. Donc ce genre de menu existe sur tous les logiciels. Ici, traitement, vous avez traitement, ce sont les traitements que peut exécuter le logiciel, menu de la carte bien sûr. La feuille de calcul, c'est un calculateur à plat. C'est une feuille qui fait des calculs, c'est-à-dire la dérivée d'une courbe déjà acquise, etc. On va faire un exemple dans une autre vidéo. Tableur, il est équivalent à un tableur, à un Excel, c'est-à-dire saisir les valeurs d'une grandeur en fonction de son abscisse et représenter la courbe sur le plan de travail. Vous avez ici calcul spécifique, c'est pour calculer les caractéristiques d'une courbe. On va voir ça sur des exemples dans d'autres prochaines vidéos. Vous avez ici édition, c'est pour éditer la feuille de notes.
la feuille de notes, donc on va voir ça après. Pour éditer, pour éditer la feuille de notes, c'est une feuille dont on peut noter notre remarque sur un travail fait. Analyse de séquences vidéo, il y a des vidéos enregistrées sur la carte qu'on peut analyser. Bien sûr, on peut transformer le mouvement d'un corps sur la vidéo en équation horaire du mouvement et on peut déterminer l'accélération et la vitesse du corps, en mouvement bien sûr. Marqueur d'acquisition, etc. Capteur utilisateur. Ces capteurs, nous, on n'a pas de capteurs. Les cartes qu'on nous a fournies ne sont pas accompagnées de capteurs, donc on ne va pas utiliser cette option. Outils, c'est, vous avez ici le menu outils contient la mesure automatique. La mesure automatique, c'est pour mesurer les caractéristiques d'un signal, la fréquence, la période, l'amplitude, etc. Option, c'est pour programmer ce qu'il va exécuter la carte. Ici, les fonctionnalités qu'on peut exécuter la carte. Si on veut qu'une option ne soit pas exécutée par la carte, sur la carte, on n'a qu'à décocher la case correspondante. Donc vous remarquez qu'on a tout coché, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités peuvent être exécutées par la carte. Donc c'est ça pour options. Vous avez ici, toujours dans édition, dans outils, le menu outils, vous avez ici chronomètre si vous voulez mesurer le temps en utilisant un chronomètre, bien sûr. Vous avez ici mise à zéro et puis départ et arrêt et stop, etc. du chronomètre. On a ici le menu outils, donc c'est terminé. Tableau de bord, on ne va pas parler. Exécuter, c'est-à-dire l'acquisition, si on a une tension, si on veut acquérir une tension à l'une des entrées de A0 jusqu'à A7, il faut injecter cette tension sur l'entrée voulue et cliquer sur acquisition ou bien sur la touche F10 du clavier. Calcul, c'est pour exécuter les calculs sur la feuille de calcul dont on a déjà parlé. Et aussi, on a ici mode fréquence mètre si on veut mesurer la fréquence d'un signal affiché sur le chrono qu'on a déjà mentionné lorsqu'on a fait la description de la carte. Et acquisition, si on veut que l'acquisition se fait en mode TRMS, c'est-à-dire acquis bien sûr, l'acquisition se fait avec la valeur efficace vraie. Vous avez ici fenêtre, c'est pour afficher un afficheur. Un afficheur, c'est un outil informatique numérique qui peut nous afficher numériquement une grandeur acquis à l'une des entrées de la carte, bien sûr, en glissant la grandeur à afficher numériquement vers l'afficheur qu'on a ici. On va voir un exemple dans une vidéo prochaine. Donc, fenêtre, on a ici afficheur, nouvelle fenêtre, si on veut afficher une nouvelle fenêtre. Donc, en cliquant dessus, vous voyez que la nouvelle fenêtre a été affichée.
On peut la déplacer en cliquant dessus et en déplaçant la souris. Donc on va... puis ici on a mosaïque. Si on a plusieurs fenêtres ouvertes et on veut les réorganiser, on n'a qu'à utiliser mosaïque automatique ou bien mosaïque manuelle. Ici, on a affiché deux fenêtres. On peut ajouter un afficheur. Donc, on a ici en cascade un afficheur. On a une deuxième fenêtre et la troisième fenêtre qui est déjà ouverte. On peut, en utilisant mosaïque, réorganiser l'affichage sur le plan de travail de ces trois fenêtres. Donc, en appuyant ici, en utilisant mosaïque automatique ou bien manuel. Voilà, mosaïque manuel. On a ici différentes configurations qu'on peut utiliser. On va utiliser celle-ci par exemple et il faut valider en appuyant sur OK. Et vous voyez que le plan de travail, sur le plan de travail, s'affiche les trois fenêtres suivant la configuration choisie. On a ici aussi aide. Aide, c'est l'aide que vous trouvez dans tous les logiciels comme Word, etc., Excel, etc. Donc maintenant, on va passer au paramétrage des deux sorties, ou bien de l'une des deux sorties. Le paramétrage, c'est idem, c'est-à-dire identique sur les deux sorties. Donc pour cela, on va lier la sortie, par exemple SA1, qu'on va paramétrer à l'une des entrées A0 pour visualiser les réglages qu'on va effectuer, ou bien les paramétrages qu'on va effectuer sur la sortie SA1. Mais avant ça, on va parler un petit peu des tâches qu'on a ici et qu'est-ce qu'elles se passe lorsqu'on les exécute. Ici, vous avez pour ouvrir un nouveau, c'est-à-dire nouveau plan de travail. Si on clique ici, le logiciel nous demande est-ce que vous voulez enregistrer le travail précédent. On n'a pas de travail effectué, donc on va mettre non. Et vous voyez qu'un nouveau plan de travail s'est affiché, s'est ouvert. La tâche suivante, c'est pour ouvrir un travail qui est déjà enregistré sur le logiciel. Si on appuie, vous voyez ici qu'une boîte de dialogue s'affiche et on peut ouvrir un travail qui est déjà enregistré ici en cliquant dessus et en cliquant sur ouvrir. Vous voyez l'enregistrement déjà enregistré. Il s'affiche sur le plan, le graphe s'affiche sur le plan de travail et les autres données sont affichées sur la liste des courbes. Puis si on passe ici, on a enregistré, c'est pour enregistrer un travail déjà fait. Ici c'est pour imprimer. Ici pour la lecture de séquences vidéo. Et on a déjà dit que des vidéos sont enregistrées sur la carte. On peut les lire et on peut les analyser. Donc pour lire une vidéo, on appuie ici. Vous voyez une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Ici pour lire ce qu'on a pour lire une vidéo, on doit ici cliquer sur Fichier pour afficher la liste de vidéos qu'on a. C'est la liste de vidéos enregistrées sur la carte et en cliquant dessus sur l'un d'entre eux et en appuyant sur Ouvrir, la vidéo a été ouverte. Vous voyez,
C'est un projectile qui est lancé. Vous voyez, je vais recommencer la lecture. Ici, pour revenir au début de la vidéo, vous voyez ici lecture, en appuyant sur lecture, vous allez voir le lancement du projectile. On peut analyser le mouvement de la balle, du centre de masse de la balle, bien sûr, pour obtenir les équations du mouvement et l'accélération et la vitesse de la balle. Donc, si on peut faire ça après, vous avez ici tableur. Tableur, c'est équivalent à l'application Excel. Vous avez ici des colonnes et des cellules, etc. Lorsqu'on saisit, on peut saisir ici les valeurs d'une grandeur et son abscisse et la représenter sur le plan de travail. On va faire un exemple après dans une autre vidéo. Ici, modélisation, c'est pour modéliser une partie d'une courbe et pour connaître son équation et les paramètres de cette équation. Ici, c'est pour mesure automatique. On a déjà vu ça dans le menu textuel. Mesure automatique, c'est pour mesurer les caractéristiques d'une grandeur, bien sûr, glisser à ce champ. Si je glisse ici la courbe que j'ai sur A0, en appuyant dessus et en tirant, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, ici, si je le glisse vers ce champ, et vous voyez ici le nom de la courbe et ses caractéristiques, valeur moyenne, période, décalage du signal, etc. Donc c'est ça pour mesure automatique. Vous avez ici, après, c'est l'acquisition, c'est le bouton qui exécute les acquisitions qu'on peut faire aux entrées simples de la carte. Si on veut acquérir une tension injectée sur l'une des entrées de A0 jusqu'à A7, on n'a qu'à appuyer, après avoir bien sûr après avoir paramétré la boîte d'acquisition, en appuyant sur cette tâche, la carte fait l'acquisition du signal à l'entrée, bien sûr, voulue. Ici, vous avez une nouvelle fenêtre graphique. On a déjà vu ça. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre graphique, on peut ouvrir la nouvelle fenêtre graphique. Ici, donc on va sortir on a fermé la fenêtre. Ici, on va appuyer sur Nouveau pour ouvrir un nouveau plan de travail. Voulez-vous enregistrer le fichier, etc. Il est déjà enregistré, donc non. Et on a un nouveau plan de travail. Ici, nouvelle fenêtre, on a déjà vu ça. Afficher un afficheur numérique qui va nous afficher les valeurs numériques d'une grandeur acquise à l'une des entrées de la carte. Ici, feuille de notes, c'est équivalent à l'application Word. C'est pour écrire, etc., pour écrire les remarques sur un travail, etc., ou bien rédiger notre compte rendu sur cette feuille de notes. Il est équivalent à l'application Word de Microsoft Office. Et vous avez ici la mosaïque, c'est pour réorganiser les fenêtres affichées en cascade sur le plan de travail. Maintenant, on va passer à au paramétrage de la sortie, c'est-à-dire pour obtenir une tension analogique à une des sorties SA1 ou bien SA2 de la carte, on doit faire des réglages, c'est-à-dire on doit paramétrer. Qu'est-ce qu'on va paramétrer? C'est ça ce qu'on va vous montrer ici. Donc, la première chose, on appuie dessus sur l'icône flèche pour ouvrir la boîte de paramétrage de sortie. Et puis, on va activer l'une du sortie, ou bien les deux à la fois.
Donc on commence ici, on veut paramétrer SA1, donc on doit activer la sortie 1. Ces deux sorties sont équivalentes à 2 GBF. Bien sûr, le GBF, pour obtenir une tension à sa sortie, il faut faire des réglages. C'est la même chose ici. La sortie active, on va activer la sortie 1. Et vous voyez ici le menu qui s'affiche. On a ici la forme du signal. On peut choisir la forme du signal à la sortie. Et on peut régler les valeurs minimales, maximales de la tension et la fréquence. Donc on va visualiser ça. Donc on a lié la sortie SA1 à l'entrée au A0. Donc pour acquérir cette tension sur l'entrée au A0, il faut paramétrer la boîte de paramétrage de l'acquisition. Donc on clique dessus, la boîte de paramétrage de l'acquisition s'affiche à la place de la boîte de paramétrage de la sortie. On va activer tout simplement au A0 et on va cliquer sur acquisition pour acquérir la tension que j'ai sur l'entrée EA au A0. Vous voyez ici que les points de mesure, il a affiché les points de mesure. On va changer le style d'affichage, donc on va voir ça après. Je vais faire ça vite. Donc ici, style, on va choisir le trait et on peut changer OK. Et voilà, on a le signal délivré par la sortie SA1. Si je reviens à la boîte de paramétrage de la sortie, et on a choisi le signal sinusoïdal, la forme sinusoïdale, et puis de valeur minimale moins 5, de valeur maximum plus 5 et de fréquence 1000. Je peux ici changer la fréquence. Je vais prendre 100. Par exemple, en sélectionnant la fréquence et en utilisant nos claviers pour écrire. Et puis, après chaque réglage ici, il faut appuyer sur acquisition. Vous voyez que la fréquence du signal a changé. Si je change la forme du signal triangulaire, il faut toujours appuyer sur acquisition. Et vous voyez le signal, il est triangulaire. Si je choisis carré, je dois toujours cliquer sur acquisition. Vous voyez le signal, il est maintenant créneau ou bien carré. Et on peut changer la valeur minimale et la valeur maximale. Donc c'est ça ce qu'on appelle paramétrage de la sortie de la carte d'acquisition SP5. Bien sûr, cette tension, il est analogique. La tension que délivre SA1, il est analogique. On peut la visualiser à l'entrée d'un oscillo. Si je lis cette sortie à l'une des voies de l'oscillo, par exemple à la voie numéro 2, donc je vais lier cette sortie à l'entrée d'une voie de l'oscillo. Je vais choisir la voie numéro 1 ou bien 2. Je vais choisir la voie Y en liant bien sûr, en respectant la polarité. Le SA1, on l'a lié à la borne rouge de la voie Y et on doit lier la masse de la carte, une masse, et toutes les masses sont équivalentes, ils sont liés entre eux, toutes les masses sont liées entre eux. En liant l'une des masses à la masse de l'oscillo, je m'excuse, j'ai utilisé la même couleur, et on va voir en se plaçant sur CH2 pour afficher ce qu'on a sur la voie numéro 2 de l'oscillo, et en faisant les réglages nécessaires, bien sûr, en utilisant la base de temps, on va voir que notre signal, c'est un signal créneau. C'est un signal créneau, voilà, vous voyez.
c'est un signal analogique puisqu'il est affiché sur l'écran de l'oscillo. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.